Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je me réjouis de cette opportunité que nous avons encore de nous retrouver ce matin pour pouvoir partager la bonne nouvelle du Seigneur. La semaine passée, nous étions en train de parler de la voix du sang. Et nous avons vu la manière dont le sang peut parler, soit positivement ou négativement, à la faveur de quelqu'un. Nous avons vu comment le sang de Jésus-Christ versé a apporté la délivrance. Comment le sang d'Abel a parlé. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème. La voix du sang. Le sang a une voix. C'est pour cela que Dieu a dit à Caïn, la voix, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole puisse vous bénir. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment, afin que chacun de nous soit édifié dans le nom de Jésus-Christ. Alors la voix du sang. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut observer ce que l'on appelle l'hérédité par le sang. Alléluia. Quand nous parlons d'hérédité, il s'agit de ce qu'on peut encore appeler une transmission génétique. Donc quand nous parlons de l'hérédité, il s'agit justement d'un bagage qui nous a été transmis par nos parents. Sans vouloir trop entrer dans les détails scientifiques, le sang d'un individu est composé d'une partie du bagage génétique de son père et d'une partie du bagage génétique de sa mère. Bon, ce n'est peut-être pas scientifiquement la bonne façon de présenter la chose, mais c'est juste de cela que j'ai besoin pour pouvoir expliquer la chose spirituellement. À part le bagage génétique, tout autre bagage héréditaire, tout autre bagage dont nous héritons de nos parents peut être choisi. Nous pouvons choisir d'hériter des biens de nos parents. Nous pouvons choisir également de ne pas hériter des biens de nos parents. Les parents également peuvent choisir de léguer les biens à leurs enfants ou non. Mais il y a un héritage que nous ne choisissons pas. C'est le bagage génétique. Lorsqu'on parle du bagage génétique, c'est quelque chose que nous recevons sans l'avoir choisi. Parce que le sang est transmis automatiquement. Voilà ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, il y ait des choses dans votre vie que vous ne pouvez, ou bien dont vous ne trouvez l'explication que lorsque vous comprenez l'histoire de votre lignée en fait. Vous devez comprendre d'où vous venez.
elle veut mia nya fisi miecho C'est ça qui explique certaines choses dans votre vie. emai adena no me le mia pa gbemi Donc, lorsque nous sommes enfants de quelqu'un, emi nye be mi nya me ade pe vi la les personnes dont nous sommes issus nous transmettent un bagage. amesio pe vi mi enye la okona na no na mi Voilà comment Jésus-Christ aussi peut nous racheter par son sang et nous transmettre un bagage. e nene ma ke Yesu Kristo ha ple mi ple pe vu eye okona no na mi Jésus-Christ a pris la chair, la forme humaine. Yesu Kristo e va donu chi lan Lorsqu'il a été crucifié, il était 100% homme et 100% Dieu. esimo kera tinu la enye ame ple mawu. Donc, si le sang des hommes ne pouvait pas parler dans la vie de leurs enfants, le sang de Jésus n'aurait pas pu parler dans notre vie non plus. Ene onye bena amede pe vuma tema fonu le via pa gbomola ke Yesu pe vuma tema fonu le pa Donc, le sang des personnes dont vous êtes issus parle dans votre vie. Eyata amesi pe vi mienye la ame pe vu atema fonu le agbemela. Donc, lorsque vous devenez enfant de Dieu, Ene mi ba zuma o viola. né de nouveau à travers le sang de Jésus-Christ, Yemi hokwo kaji to Yesu pe vous héritez de Dieu un bagage spirituel. Yemi a hona na no to Yesu bo le gbogbo mi. Nous allons mieux nous comprendre en lisant Exode chapitre 20, Mia semno gomo nyele sime mia le nu le pas pas le tabla veme. verset 5. Puis amaton. Exode chapitre 20, le verset 5. Ne evelia tabla ve puis amaton. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, le Seigneur, ou bien la Bible est en train de nous dire que les enfants héritent soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Depuis la Bible, les gbogbo na mi na evila ani pifote pe domolo alo ani enu pe dometo dila. Le sang n'a pas été mentionné ici. E o me bloc pour benya le tepe ya. Mais ce qui vous relie à une personne au point de pouvoir payer pour ses erreurs ou bien être béni à cause des choses que cette personne a faites, c'est le sang. For ne nous sie atema chaka pa premi na mere bena atema hefere ko bodada talo alo atema ba nyi pe domala enye e pe vusile la. Lorsque vous adoptez un enfant, Ebe mi hofiare que vous lui donnez un nom, votre nom, ye mi chom ya pe nyi kone. il n'est votre enfant que sur le papier. Enye mi ape fi le o maji. Votre sang ne coule pas dans ses veines. Menye mi ape vuele la meneo. Cet enfant aura des réalités différentes des vôtres. Et de vie ape nous on a do ato vona mi ato. Mais lorsque l'enfant est issu de vous, Walo nyebe enye de vie enye mi ape vu me vi la. le sang parle, votre sang parle pour lui. Mi ape vu ele nous fom leta. C'est pour cela que la Bible dit, Ma ta Bible a globena. je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ma hetona fofo pe vodada fa de vieux di va lo jijime ton lia. C'est-à-dire, lorsque un homme mérite la malédiction, les enfants qui sont issus de lui, qui portent son sang, aussi vivront cette malédiction. Aya bana nyebe na amea de le fipodere pe kokuti tela e visio wa jihan wa kpogbo me le fipodere pe kokuti. Mais lorsqu'une personne mérite la bénédiction, les enfants issus de cette personne qui ont son sang, qui portent son sang, sont bénis jusqu'à 1000 générations. Tele nyebe na amea de le yaira pe agbo sosotela e viasio wa jihan wa kpo yaira ma fado jijime akpere kame. Il est important que nous ayons cette révélation. Ele bebe bena mia kpo de fia ya. Je vais vous donner un exemple dans la Bible Ana mi kpo de no de le Bible. où des personnes ont causé des malédictions Esi amedo o hevo dada va o. et leurs enfants ont hérité de cette malédiction. Aye fifodema wa vio wa kpo go me le fifodema me. Il est important que nous prenions nos dispositions pour que nos enfants héritent de la bénédiction et non de la malédiction. Ye o le bebe bena mia kpo gbo nye bena mia vio wa nyinya pe do me le nyu pa di ke menye le fifodema. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 35, Emi le Bible la mo se ba le gba tabla tombo tombe la fille de Jacob s'appelait Dina. Jacob be vi o yo na be Dina. Et Dina a été déshonorée par un homme qu'on appelle Sichem. Aye nyonu vi Dina ya Sichem fa de gbo sese. Et les frères de Dina, qui sont Lévi et Siméon, Dina fofo se nye Levi ple Simeon la. ils ont tué tous les hommes, tous les Sichémites qui étaient des hommes.
owu seminto siwo katã nenye ŋutsuwo. Alors, plus tard, Jacob bénissant ses enfants, Eye le megbe la Yakob va yra viawo. il arrive sur Lévi et Siméon qui ont tué les Sichémites. Eye o va ɖo Levi kple Simeon siwo ne wu Sichémtɔwo. Dans Genèse chapitre 49, Le Mose ƒe agbalẽgbã tabla 9:11 à me. partir du verset 5, nous lisons ceci. To xexlẽme amatɔ̃ me la míakpɔ nane. Genèse chapitre 49, Mose ƒe agbalẽgbã tabla 9:11. à partir du verset 5. To xexlẽme amatɔ̃. Alors Jacob dira, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Ce qui retient notre attention dans ce texte, ici à partir du, ou bien dans le verset 7, il est dit, maudite soit leur colère. Alors Jacob a maudit la colère de ses propres enfants. Je viens de vous dire, lorsqu'une personne mérite la malédiction, les personnes qui portent son sang vivent dans cette malédiction. Donc Lévi a tué les Sichémites. Et Jacob, au moment où il bénissait d'autres enfants, il a plutôt maudit la colère de Lévi. Ici, vous ne voyez pas le sang. Mais là où le sang va intervenir, c'est que toutes les personnes issues de Lévi vont vivre une réalité. Je vous ai dit quelque chose. Il y a des choses dans votre vie que vous ne pouvez comprendre que lorsque vous allez chercher les réalités dans votre lignée. Un enfant de Lévi, un petit-fils de Lévi va retenir notre attention dans la Bible. Quand nous lisons la Bible dans Exode chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ça, c'est le début de l'histoire de Moïse à l'âge adulte. Il commence avec un meurtre. C'est un petit-fils de Lévi. Vous savez, il y a des choses que vous faites. Parfois, vous n'êtes pas conscient du fait d'avoir hérité ça de façon génétique. Quand on parle d'héritage, les personnes qui sont spirituelles comprennent que l'héritage ne commence pas par les biens de vos parents. L'héritage ne commence pas par les biens de vos parents. L'héritage commence par le sang. Si vous êtes issu d'une personne qui a hérité d'une malédiction, ou bien qui a créé une malédiction, votre premier héritage, c'est la malédiction. Lévi a tué dans la violence, au point où son père même n'était pas d'accord avec lui. Et son père a maudit sa violence. Son petit-fils Moïse, il tue quelqu'un. Et la Bible dit qu'il le cache dans le sable. Je n'ai pas besoin de vous dire comment Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Dieu l'a appelé et Dieu l'aimait.
ye mawu no epe nyangbo Dieu lui parlait. mawu no no fom ne Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, si tu commets cet acte, tu seras disqualifié? nukata mawu me gble ne bena nye bena ewo vodada ya wa debubule ji o Pourquoi Moïse, qui est ce grand homme à qui Dieu parlait, comme un homme parle à son frère, nukata e Mose senye nu chuga amenkuta ya se mawu fona nu na abe alesi akulu na kono wo quelqu'un qui a levé sa verge et la mer rouge s'est fendue, amene si ko e particular di avafuma de ve quelqu'un contre qui Myriam et Aaron ont parlé et automatiquement Myriam a reçu la malédiction. amene si nu ye Miriam ko yo fonu le eye patazele ka fifo de ba Miriam di Mais comment se fait-il qu'il puisse commettre un tel acte qui le disqualifie automatiquement? aleke wa yo ba wo vodada re si aba debubule ji pata Cela ne peut s'expliquer que lorsque nous retournons des générations en arrière. enu si amia seconde bena mi fa yi de jiji be o male ba me On se rend compte que son grand-père Lévi a été un homme violent ye ado jesi bena ye pe togbe lewi la enye jiku pa me et sa violence a été maudite par son père. aye fofu asi ji e fofi de pe jiku dodo Moïse, malgré je veux dire, ses qualités et malgré sa relation avec le Seigneur, Mose me kaleke o nyamen kuta pakle kata chance lo pakle pe ma u domo la le sang de Lévi n'a pas manqué de parler pour qu'il soit disqualifié. lewi be vous me noten fo le fa gbeme bena wa ba de nous sans le di o Il y a des choses qui vous arrivent. nano le jojom Il y a des choses que vous perdez à faire. enu le nyel fu pem le wo me Si vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait pour mériter ça, ene me mi ba de jesi bena mi ma wona ne ke hafi nu ma le mi si vous ne voyez pas dans votre vie une cause concrète des choses qui vous arrivent, ne mi ba de jesi enu to heade si ne de mo bo nu sale mi ajiva mo mela je peux vous dire que la meilleure chose à faire, c'est de retourner en arrière. atema gbona mi bena enu nyu to si mi onye bena mi atro ire me gbedo me Et la meilleure façon de voir en arrière, aye e to pe nyu to si mi akwa me gbedo mela c'est de chercher l'histoire de sa famille. enye bena aji wo fo me pe jocho pe wo to pe nu tinya C'est de laisser le Seigneur vous emmener sur le terrain de la révélation. aye adasi apetola nu bena wa klo ire de fia pe nu to me Donc là, la colère a disqualifié quelqu'un. aye jiku e ba debubula me areji Vous pouvez avoir un problème de tempérament. Vous êtes colérique. nyatema ba do nyalo jiku pe be kuhia Lorsque vous vous mettez en colère, vous faites des choses. ebe mi ebi jiko mi adasi nu wo Et me ensuite, vous regrettez ce que vous avez fait. ye emegbe nu si o mi ole jiku me la mi abadasi Si vous êtes issu d'une personne qui a ce problème, ebe o amere si e kuhi si aleji e jimi la sachez que la chose se trouve dans votre sang. ya nya be enu ma le vume na mi Est-ce que vous savez que certains péchés sont génétiques? de mi nye be na enu fondo la o nyena na no si o mi hona Je ne sais pas si je vais pouvoir bien expliquer ça, nyame nya ne de ma de gomenyu o mais le Seigneur me fera grâce. afeto la venu nye Certains péchés peuvent être génétiques nu fondo la mi atema ho parce que vous devez, ou bien le sang que vous portez doit être disqualifié, ou bien doit vous amener à être disqualifié dans une certaine mesure. ala be na evusi na le mi ape la me la aba we be na wa ba de bubure o le mi aji Je vais vous expliquer la chose de cette manière. ma de nu gomena mi ale Lorsque nous allons dans la maison d'Abraham, e mi gera abraham pa pe me Abraham a eu un premier fils hors mariage, abraham vide vichuchu banto qu'on appelle Ismaël. so na be ismael Dans Genèse chapitre 21, le mo se ba gban le gban tabla voir keme au verset 10, pipi ya me wo Sarah a dit à Abraham, Sarah gbona Abraham bena chasse cette servante et son fils, enya kosisi akle via car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. ala bena kosi ape vi mani do me kle vinya Donc dans la maison d'Abraham, Abraham va pas Abraham a chassé Ismaël. Abraham ya Ismaël jo Donc Ismaël, premier-né d'Abraham, n'a pas hérité. Ismaël Abraham be vi gban to me nyi pe do mo Le fils de la promesse était plutôt le cadet. nu gbedo to pe via e ba nye vi vegwa Regardez ce qui se passe. ni ponu si jora Dans la maison du fils d'Abraham, le Abraham pe vi pe me la la même chose va se passer. enu ma pe jo Isaac Isa aura Esaü et Jacob. eji Jacob kle Esau Esaü est le premier, Esau nye amegan mais il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. sa e pe nu gogbe vi nye na no C'est pourquoi je vous dis que certains actes que vous posez sont génétiques. mata me gbona mi bena na no so mi wona enye na ne se mi nyi pe do me le Certaines erreurs que vous commettez sont dans le sang.
Et vodadaro si o wo miele la, onye vodadaro si o ne chovu. Certains péchés sont génétiques. Nous vondo si o miele la, nous vondo si o chovu. Mais vous savez, l'héritage dans le temps était quelque chose de très important. Menya e do meninu le rema ila anya na si le bevie. Et Saül ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Et ça veut matema globa ye mo nje nous. Il savait très bien ce que ça représentait d'être le premier-né. Enya nyerebe nous si enya nous kogbe vi nyenye. Mais il l'a vendu. Vo esse. Et s'est rendu compte après qu'il avait commis une erreur. Ye o ba do je se mo gbe na ye wo vodata. Pourquoi avait-il fait cela? Nous kata o nous ma. Parce qu'il a dans ses gènes, La be le pe vumela. il a dans son sang quelque chose qui disqualifie les premiers-nés. Na ne le pe vumesie de na bubule ngogbe vi. Allons encore un peu plus loin. Bien ire ngogbe. Dans la maison de Jacob, Jacob pas peu mais. Jacob a eu des enfants. Jacob divio. Il a eu des enfants. E divio. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 35, le verset 22, nous voyons que Ruben est le premier-né de Jacob. Alors la Bible dit là, Ruben, nous sommes dans Genèse 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Amen. Amen. Regardez, le premier fils de Jacob, il va monter sur la couche de son père pour aller coucher avec la femme de son père. Pourquoi, malgré toutes les femmes qui existaient, Ruben doit aller coucher avec la femme de son père? Parce que dans ces gènes se trouve quelque chose qui disqualifie les premiers-nés. Allons dans Genèse 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Jusque-là, Jacob était en train de décrire qui est Ruben. Les qualités de Ruben. Après avoir dit tout ça, mon premier-né, la force de ma vigueur, la force les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Après avoir donné tous ces qualificatifs, regardez malheureusement ce que Jacob va ajouter. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Mais pourquoi Ruben peut faire quelque chose d'aussi ignoble? Bien aimé, certains péchés sont génétiques. Depuis la maison d'Abraham, les premiers-nés ont un problème. Peut-être dans votre maison, les filles ont un problème. Les garçons réussissent. Mais les filles ont un problème. Dans d'autres maisons, les cadettes et les benjamines sont mariés. Mais les aînés sont toujours dans la maison de leur père. Dans d'autres familles, les femmes réussissent ou bien les filles réussissent. Elles réussissent dans les études. Elles réussissent dans les affaires. Elles réussissent dans le mariage. Mais les hommes sont tous dans la maison de leur père. Nous avons des réalités différentes. Nous venons de voir dans un exemple la colère qui disqualifie certains. Dans le deuxième exemple, les premiers qui ont un problème. Jusque dans la maison d'Isaïe, où on devait choisir un roi. Tous les aînés, de l'aîné jusqu'au cadet, ont été recalés. C'est le plus petit qui est David, qui a reçu l'onction royale. Les aînés ont un problème. Dans la maison de David, Absalom est l'aîné de Salomon. Mais
Voilà. C'est Salomon qui a hérité ou bien qui a régné à la mort de son père. Salomon est doufia, il faut faire Il y a un problème. Lorsque la chose commence depuis un certain nombre de générations en arrière, si une solution n'a pas été apportée, la chose va continuer. Mais toi qui m'entends ce matin, j'aimerais t'annoncer que la malédiction s'arrête à partir de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que avec toi, la solution sera apportée. J'aimerais vous dire que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc vos parents ont péché. Comme vous n'avez pas péché, vous n'allez pas mourir pour eux. Écoutez-moi très bien. La chose est plus profonde que ça. Si vous n'avez pas péché, vous ne mourrez pas. Mais le péché est génétique. C'est dans ton sang. Parce que ton père a connu ce péché. Ce péché a dominé ton grand-père. Et ce péché continue de dominer les gens dans votre famille jusqu'à 4 générations. Mais écoutez ce qui se passe. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que je vous parlais du sang de Jésus la semaine passée. Ce sang, c'est le sang d'un innocent. C'est pas le sang d'un animal. Mais seulement écoutez-moi bien. Je vous ai dit, depuis la maison d'Abraham, tous les descendants d'Abraham ont un problème dans leur maison. Les premiers-nés n'héritent pas. Les premiers-nés ne réussissent pas. Les cadets prennent la place des aînés. Mais Romains 8, verset 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Amen. Regardez la mention premier-né d'entre plusieurs frères. Cette précision n'est pas au hasard. Depuis la maison d'Abraham, Jésus-Christ est le seul, malgré le fait qu'il soit premier-né, à avoir réussi. Il est premier-né, il est l'aîné, mais il a accompli sa destinée. Et il a été la bénédiction de ses frères. Colossiens chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15. 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Alléluia. Amen. La mention premier-né revient. Si les premiers-nés avaient un problème, avec Jésus, les premiers-nés sont délivrés. Si dans votre maison, il y a une réalité, les cousins vivent cette réalité. Les tantes vivent cette réalité. Une génération en arrière, il y avait cette réalité. Vous avez des enfants, eux aussi commencent à vivre cette réalité. Je voudrais vous annoncer, avec Jésus, vous n'êtes pas seulement sauvé pour aller au ciel, mais aussi sur la terre. La malédiction prendra fin au nom de Jésus-Christ. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le premier. C'est lui qui est la tête. Et avec lui, après lui, nous venons. Mais comme il nous a rachetés, et que lui, il a réussi, nous portons en nous le sang de quelqu'un qui a réussi. Nous portons les gènes de quelqu'un qui a réussi. Nous avons hérité du bagage génétique de quelqu'un qui n'a jamais connu la corruption ni la malédiction.
sie menya dada alo la papenya de kola je fa gba pe vule la mena. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dans le Christ. toute malédiction qui se trouve dans ton sang, Il faut dire sur kata le vumena. qui se trouve dans ta lignée, Et si on est le haut titi mi amen. Jésus-Christ vient mettre un terme définitif à cela. Yesu Christo e va wue nous le amen. Alors, personne ne peut aller à l'encontre de la vertu du sang de Jésus-Christ. Américain ya do Christo pe nous sur le vumena ma. Il y a 2 semaines, nous avons commémoré la Pâque. Aussi la venye sie mi wonu Dans plusieurs communautés, nous avons pris la Sainte Seine. Et le ha gbogbo me la mi wonu ko ko Bon, si tu n'avais pas cette révélation, ne me pas de fia ya wala. je viens t'annoncer au nom de Jésus Me va le gbon le Yesu que le sang que tu as bu, be e vusina no la. c'est pour sceller le fait que le sang de Jésus-Christ soit en toi. Ben après nous laisser mais Yesu pas pour le me. Quel que soit le bagage dont tu avais hérité, Mais kanu kawe be do menenyi le vubo. le bagage génétique de Jésus-Christ vient s'installer en toi. Yesu Christ fait nous sur le vumene la avant noigner le Que vumene. cette révélation soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Amen. De fia manenye o gomo ko Que cela soit ta confession à partir d'aujourd'hui. manenye me vuvuna o togbe. Que cela soit ta foi à partir d'aujourd'hui. Manenye o conseil togbe di. Le sang de tes parents E jila o pe vu. peut porter une malédiction. E fi podate no o vumene. Tu peux avoir une malédiction dans tes gènes. Fi podate no vumene o. Mais à partir de maintenant, Fo fi fila di. le bagage génétique de Jésus-Christ vient prendre la place. No si o ka tan le Yesu fo vumene ba hote pe C'est na. pour cela qu'il t'a racheté. E ma ta o ho pule. Et tu es délivré E ne pas garder de de. la malédiction du sang au nom de So Jésus-Christ. e vous pouvez fi podate si me le sumen comme Le sang a une voix, e vula e gbele. mais le sang qui parlera pour toi à partir d'aujourd'hui, Vo vous si afo no ta o ce togbe n'est ni di. le sang des animaux, Menye la pa ni vonyo. même le sang de tes parents, Menye jila o pe vu ha o. mais le sang de Jésus-Christ. Vo Yesu pe vu. Que cela soit ton partage E manye no gomo ko ko. dans le beau et précieux nom de Le Jésus-Christ de Yesu Christ Nazareth. pe ni come. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain Enyi cho kospura gbe mi aga dogo. à partir de 10 h Pura gbe nu diga o me. sur la télé Bonne Nouvelle Le jispo nu pa mo bonne nouvelle di. et aussi les vendredis E ple fira o gbe. à partir de 15 h. Cho wo tro ga to me. Que le Seigneur te bénisse. Afetala ne yira o. Rendez-vous la semaine prochaine Kosira si bana mi au adogo. nom de Le Jésus-Christ. Yesu pe ni come. Amen. Amen. Amen.